Bonjour Audrey. Bonjour. Ruth, israélite, en Yehoshua. Ouais. Ou en Yeshua, on dit. Qu'est-ce que tu préfères dire, toi? Moi, je dis souvent Yehoshua parce que c'est son nom complet. Et Yehoshua est son nom raccourci, en fait. C'est son saint nom complet, Yehoshua. Je viens de marcher sur le fil, c'est ça le bruit que vous entendez. Oui. Bon, et je veux dire... Alors, quelle date? Ouais, voilà. On est le mercredi 23 octobre 2019 et il est 14h40 de l'après-midi, là où nous vivons. Voilà, dans notre pays, quoi. Dans notre pays. Parce qu'on n'est Là, pas... on vit dans un pays, oui. On n'est pas en Ça, c'est France. sûr. Hein. On n'est pas en France, sachez-le. Il y a des pays partout. Et, on est dans un autre pays, Voilà. donc c'est pas la même heure, c'est pour ça que je cite l'heure. Dans notre pays, je précise, parce que Là où nous comme la vivons, vidéo est pratiquement en direct, que je vais la poster de suite après l'avoir fait, alors il y a des gens qui ne sont pas contents parce que j'enlève mes vidéos, il faut y aller quand je les poste, parce que c'est du provisoire. c'est comme du D'accord ? direct. Voilà, c'est comme quand vous allez à la télé, vous allumez, c'est pas la même émission, 10 minutes après, 1 heure après, c'est pas pareil. Vous écrivez pas à la chaîne pour dire hey, pourquoi vous avez levé l'émission. Évidemment, maintenant, avec Internet, il y a la rediffusion. Mais chez moi, c'est une télé où il n'y a pas de rediffusion, ça dépend. Ça dépend, c'est lui qui décide des rediffusions. Voilà, alors, Audrey, quel est le sujet du jour? Je veux dire, t'en as un? Et non, j'en ai pas là pour l'instant. Alors, mais c'est nul cette chaîne qu'on fait là. Parce que, on ne sait même pas ce qu'on va dire. Ben, ça se voit nulle part, c'est une chaîne de télé, prévoit à l'avance. Oh, on va parler de quoi aujourd'hui? Réchauffement climatique. Allez. Ah oui, allez, Ouais, ben, ça c'est programmé à longueur de temps. Hein. Oui, oui, Je veux là, il dire- vient d'en parler là, parce qu'il y a eu des intempéries en France, donc il parle du réchauffement climatique. Et voilà, et qu'est-ce que vous voulez hein, il remplace Dieu par le réchauffement climatique. Et il y en a pour un moment qu'ils en parlent de ça, parce que c'est pas fini. Hein. Non, non. Les intempéries, les tornades, les pluies diluviennes, ils emploient le mot déluge, mais ils ne savent pas ce que c'est le déluge. Non. Ils y croient même pas au déluge. Mais non. Ben non. Ils emploient un mot, mais ils n'y croient pas. Ils Ils emploient aiment- beaucoup de mots bibliques, j'ai remarqué, mais ils ne croient pas à la Bible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, ils connaissent la Bible apparemment, hein, les mais ils y journalistes. croient pas. Hein. Plus que les gens du peuple, hein, je crois. Oui, mais ils n'y croient pas. Ils le disent pas la plupart, souvent. Ils n'y croient pas. Voilà, non, ils y croient pas. Non. Ils en parlent, mais ils n'y croient pas. Ils en parlent, mais ils y croient pas. Ou alors, quand ils en parlent, c'est pour critiquer. Malheureusement. Voilà. Bon, et nous, là, on va parler de quoi? Eh bien, Nous, on n'a pas programmé le réchauffement climatique aujourd'hui. Hein. Ils en parlent assez à la télé. Hein. Alors, on parle de quoi? Du refroidissement climatique? non. Non, parce qu'il y a certains pays, attends, il y en a où il fait très chaud, puis tu vas dans d'autres régions et c'est blabla, il se gèle. Hein. Ouais. Alors là, c'est quoi, réchauffement ou refroidissement? Oui, non, mais ceux qui de parlent ces du pays. réchauffement climatique, ils ne parlent pas de ça. Ils disent que ça se réchauffe, la planète se réchaufferait de pas beaucoup de degrés, mais ça suffirait à. Alors, même si, je vais vous dire, même s'il y a réchauffement climatique, mais ils viennent de qui le réchauffement climatique en fait? Et des gaz à effet de serre. Oui, mais voilà, c'est pas que. C'est-à-dire, il y a trop de voitures, il y a trop de gens qui fument, C'est pas il faut que qu'ils les- arrêtent. C'est pas que les gaz à effet Non, de là, je serre. rigole, bien sûr, je plaisante, mais C'est vrai qu'il y a trop de gens qui fument, ça c'est certain. Non, mais c'est les voitures, les usines. Oui, non, mais ça, les- ça pollue l'atmosphère et puis c'est pas bon pour respirer, c'est pas bon pour l'environnement, on est d'accord, bien sûr, bien évidemment. On a va déjà détruire. parlé de ça, on a dit qu'on n'en parlait pas. Bon, alors, t'as pas un autre sujet? Et mais c'est un sujet quand même important. Mais on en a déjà Mais parlé. ils enlèvent Dieu de tout ça. Voilà, C'est ça, dans le une problème. vidéo que j'ai supprimée, là. Ah, d'accord. Oui. Mais voilà, maintenant ils ont là-dessus. Voilà, on ne va pas répéter toujours la même chose. Trouve-moi un sujet original et nouveau. Allez. Parce que les gens vont s'ennuyer, autrement. Ils vont dire, ils vont zapper, ils vont plus revenir. Peut-être qu'ils savent pas ce que je porte là. Ensuite, on en a déjà parlé, les taux à faute. Et oui, mais il y en a qui savent pas. Ils savent pas? Ah, bah pas forcément. Ils ont pas vu ma vidéo sur les totafautes. Bon, alors montre-nous des taux à faute. Sur les allez. téphilines et les totafautes. Donc, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'elle porte autour du cou hein? Ouais, c'est pas un médaillon. Alors voilà. Voilà. Attends, oui, voilà, je vois. Alors, dedans, il y a Alors, c'est une petite pochette en fait. des pochettes. Et dedans, il y a des rouleaux. Hop. Des rouleaux. Les petits rouleaux. Et derrière les rouleaux, il y a quoi? Et Moi, dans je les sais, rouleaux, bon, il y a après, des passages de la Torah. les passages de la Torah, voilà. Voilà. Et je Et fais il y, celui... a 4 petits voilà. rouleaux, Je vous fais voyez. celui qui sait pas, en fait, je sais tout. Hein, Il y a, voilà. il y a 4 Je fais le néophyte, enfin, Voilà, il y a 4 ou petits l'évangélique, rouleaux. si vous voulez. Il y a 4 petits rouleaux. Oui. Voilà. Je suis pas évangélique, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas. Ouais. J'étais évangélique, je ne le suis plus. Voilà. Un autre 4 rouleau. petits C'est rouleaux. lequel, celui-là? C'est le deuxième, troisième? Oh, enfin, voilà, il y en a 4. Ah, il y en a 4. Voilà. Ce n'est pas ça. Voir ma vidéo où j'explique l'origine des totafautes, des téphilines, donc. Ah oui. Et dans la Torah, hein, et Oui. notamment aussi. Et pourquoi les porter autour du cou, etc. Et puis une autre vidéo aussi sur comment les fabriquer.
Mais j'ai séparé cette vidéo de l'autre parce que la fabrication ne doit pas se faire un jour du Shabbat ni un jour de fête de Yahweh. Et on ne doit pas parler de fabrication ces jours-là. Donc j'ai séparé la vidéo en deux. Donc. Et là, j'ai rajouté un autre rouleau. Voilà. Ah oui, d'accord. Un autre rouleau qui est... C'est un autre... Tu t'es fait un autre médaillon. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, ces rouleaux, en fait, ils ont été retrouvés... Moi, j'en ai aussi. Oui. J'en ai tout à fait, mais j'ai pas deux, moi. Moi, j'en ai que. Oui, il a les 4 rouleaux, en fait. Tu m'en as fait que. Oui, avec 4 rouleaux, en fait. C'est du travail de faire ça, hein. Puis c'est écrit petit, hein, waouh. Oui, on peut les dérouler et les lire. Il faut y voir, ou alors avoir des lunettes, ou avec une loupe. Alors, on les attache comme signe près de notre cœur, autour de notre cou. Donc voilà, mais voir ma vidéo, donc si vous vous posez la question... Je posterai les liens des deux vidéos sous la vidéo. Voilà. Sous cette vidéo, voilà. C'est tout que... Bon, on va pas... C'est un sujet quand même, hein. Ouais, bon, d'accord. C'est un sujet quand même. Il y a autre chose, non? Elle est courte, l'émission, là-haut. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait parler. Bon, alors vas-y, choisis-moi un sujet. Attendez, on va regarder dehors. Les voisins, ils ont toujours leur truc, là. Alors, j'en parle tout le temps. Je zoome, alors. Ça se dégonfle le jour, ça se regonfle la nuit. C'est un truc sur Halloween. C'est une grosse citrouille énorme qui fait peur, avec des trucs démoniaques, tout ça. Et regarde, c'est comme il y a à la porte. Attends, j'ai raté, là. Je me trompe. Ah oui, voilà les lettres qu'ils ont mis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire voilà. Des bonbons ou un sort. Les bonbons? Des bonbons ou un sort? Oui, c'est la formule qui disent diabolique. Ah, d'accord, oui. Bon, on a déjà parlé aussi de ça l'autre jour. Oui, on a critiqué, on a dénoncé très justement cette fête diabolique qui est Halloween et qui s'importe maintenant en Occident. On a déjà parlé, arrête. Il faut un sujet nouveau, j'ai dit. Hein, oui, un sujet nouveau. Mais c'est toi qui as Il y a des gens qui passent dans le... Moi, je ne les filme pas. Ouais. Bon, alors... parce que, bon... Mais là, je parle avec... là, j'avais posté... j'avais répondu à un païen. Et puis là, maintenant, j'ai des messages de frères et sœurs qui m'écrivent. Voilà. Non, mais c'est pas intéressant pour moi, ça. C'est pas pour ma vidéo. T'as rien d'intéressant pour ma vidéo? Eh bien, on a parlé de plusieurs sujets, là. Mais vas-y. Mais non, mais ça, c'est des vieux sujets, ça. Dis-moi un truc nouveau. Dis-moi ce dont tu veux parler. Moi, je veux que ce soit toi qui choisisses. Ben, j'ai rien à dire. Alors, les gens vont commencer à s'ennuyer, hein. Je te dis, mais ça va pas, ça. J'ai rien à dire. Déjà qu'ils doivent peut-être me critiquer parce que je supprime mes vidéos, qui veut dire qu'il est bon à mettre à l'asile. Donc là, maintenant, c'est fini, quoi. Ils vont me cataloguer complètement. Hein. Je fais comme les anges. Les anges, ils apparaissent et ils disparaissent. Et il n'y a personne qui dit qu'ils sont fous. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Non, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils apparaissent quand ils veulent, ils disparaissent quand ils veulent. Quand Dieu veut. Quand Dieu veut. Voilà. Et on ne dit pas que ce qu'il faut n'est pas normal. Ouais, exactement. Mais moi, je fais pareil. Quand il me dit d'apparaître, j'apparais. Quand il me dit de disparaître, je disparais. Je suis désolé pour les alertes, parce que c'est pas ma faute s'il y a des alertes. Moi, j'y suis pour rien. D'accord? Oui, c'est parce que les gens sont abonnés à ma chaîne. Voilà. Bon, moi, je ne marche pas avec les alertes, je marche avec Elohim. Voilà, exactement. D'accord? Exactement. Arrêtez de me traiter un fou. Voilà. Oh, c'est pas tout le monde qui me traite de fou, mais c'est juste un cas. Hein. Voilà, on ne sait jamais. C'est un cas. Ah, tout le monde ne m'aime pas. Hein. Ouais. Non, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et ça, de toute manière, mais voilà, moi, j'aime tout le monde. Et voilà. Même ceux qui ne m'aiment pas. Je ne sais pas si eux, ils m'aiment, mais moi, je les aime. Voilà. Bon, eh bien, le fou va partir. Et tu te rappelles, tu connais l'histoire de David? Oui. Quand il a voulu se débarrasser du roi, parce qu'il avait peur, il a fait le fou. Ah oui. Il a fait le fou. Alors, il faisait le fou, il laissait couler de la salive sur sa barbe, il faisait le fou. Parce qu'il avait peur, il avait entendu des trucs, il faut rechercher le passage. Peut-être que je le mettrai en lien, c'est sur la Bible, enfin, je mettrai le passage de la Bible, dessous, comme ça vous verrez, quand David fait le fou. Alors il y a une différence entre faire le fou et être fou, comme je dis. Alors tu as des gens qui ont l'air normaux, ils sont fous. Oui, bien sûr. Mais ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Pour pas qu'on mais t'en as qui font les fous, on les prend pour des fous, en fait ils sont tout à fait normaux, ils font les fous, c'est tout. Voilà. Attention, il y a faire le fou et faire le fou, parce qu'il y a faire le mauvais fou, et il y a faire le bon fou. Ouais. Mais David, lui, il faisait un vrai fou. C'est-à-dire, enfin, un fou bon à mettre à l'asile. C'est-à-dire qu'il se laissait couler de la salive sur la barbe, et il faisait des trucs n'importe comment, des extravagances. Alors le roi, quand il a vu ça, il a dit, écoutez, il n'y a pas assez de fou dans ma maison, jetez-le dehors. C'est pas exactement le verset, mais c'est ce que ça voulait dire. Hein. Et comme ça, David, il s'est protégé contre la méchanceté du roi, ils l'ont chassé parce qu'ils ont dit, il est fou. Voilà.
Bon, allez. Ruse. Il a rusé. Voilà, il a rusé. Il a rusé. Voilà. Voilà. Bon. Eh bien, le fou va vous dire au revoir. Fou pour... Ah, je me rappelle, une fois, mon pasteur, quand j'étais évangélique, il m'a dit, il faut être fou pour Dieu, il m'a dit. Il faut être fou pour Dieu. Et alors, moi, j'étais à l'Institut biblique, je discutais avec d'autres, quoi, qui étaient avec moi. Et on disait, est-ce que tu es capable de faire ça, par exemple, d'aller prêcher dans un supermarché, tout ça, faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors moi, je disais que oui, mais enfin, ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas obligé de me croire. Alors, ouais, c'est facile à dire, je crois qu'il y en a un qui m'a dit, mais il faut le faire. Alors ça, bon, quand on te dit ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, ben, je vais le faire pour qu'il me croie. Alors un jour, je suis allé à Toulouse, alors j'ai pas fait ça tout le temps, rassurez-vous, je suis pas un vrai fou, je suis quand même prudent. Parce qu'un vrai fou, il aurait continué et puis il aurait mis à l'asile. Mais moi, quand même, bon, c'était quand même mesuré. Mais comme il m'avait provoqué, et devant Dieu, quand même, je me disais, tu es responsable, tu as dit que tu étais capable, il faut que tu prouves que tu n'as pas peur des hommes, mais que tu crains Dieu. Et je suis allé dans les nouvelles galeries, j'étais tout seul, parce que maintenant, les gens, ils font des vidéos, ils ont une caméra vidéo, ils prêchent dans le métro, tout ça, et tout le monde voit qu'ils sont filmés, donc ils savent que ça va être sur Internet, et quand tu as une caméra, ça passe mieux. Hein. Comme moi, je chantais dans un supermarché, avec toi, tu m'as filmé, les gens ne trouvaient pas ça bizarre, parce qu'il y avait une caméra. Mais s'il n'y a pas de caméra, à l'époque, les caméras vidéo, comme ça, là, les caméscopes comme j'ai, mais ça n'existait pas, c'était les grosses caméras Super 8, avec des films, pour ça, j'avais pas, hein, j'avais rien. Je suis allé tout seul, sans rien. Sans d'autres personnes avec moi. Même quand vous êtes plusieurs, c'est plus facile. Hein. Ouais. Mais quand vous êtes seul, c'est-à-dire quand vous êtes plusieurs, il dit ils sont plusieurs, ils sont normaux. Si vous êtes seul, il dit il est fou. Voilà, c'est comme ça dans la société. Hein. S'il y en a qu'un qui fait quelque chose, il dit il est fou parce qu'il va comme tout le monde. Alors moi, je suis parti dans les nouvelles galeries à Toulouse, pour ceux qui connaissent, c'est un grand magasin, avec plein de monde. Je suis entré, puis j'ai prêché. Dans le magasin, j'étais tout seul, je prêchais l'évangile. Alors je ne sais plus qu'est-ce que je disais, mais ça revenait à convertissez-vous, acceptez Jésus-Christ, croyez, tati. Bon, je prêchais. Et à bout d'un moment, la police est arrivée. La police est arrivée, ils m'ont mis dehors. Ils m'ont dit, écoutez, il ne faut pas faire ça, il faut arrêter. Voilà. Et une fois, j'étais à Perpignan, parce que je crois que c'était aussi à Perpignan qu'on avait parlé de ça, et j'ai été dans une boîte de nuit. Après, j'ai pu refaire parce que, bon, c'est un moment qu'il fallait que j'arrête, parce qu'en plus, c'était dangereux. Et c'était à Perpignan, c'est une boîte de nuit, et je ne savais pas ce qu'il y avait trop dans la boîte de nuit. Je suis rentré, et ils projetaient contre un mur des trucs de pornographie ou de sexe et des trucs comme ça. Alors, quand je suis arrivé, j'ai voulu qu'ils arrêtent ça, et j'ai mis la main contre le mur pour qu'ils arrêtent. Seulement, entre le moment où j'ai été... avant le mur, il y avait une fosse. Il y avait une fosse, je ne sais pas pourquoi il y avait une fosse, je suis tombé dedans. Et il y a un gars qui est arrivé, et j'ai entendu une fille qui disait « Non, non, ne fais pas ça, c'est pas une bête. » Je pense qu'il avait sorti un couteau pour me tuer. Je pense. Ben, Dieu t'a protégé. Voilà. Et après, bon, je suis parti. Et à l'époque, je n'étais même pas marié, je crois que j'étais fiancé avec ma femme, Mireille, avec maman. Et puis après, j'ai pu refaire, bien sûr, c'est un moment il fallait que j'arrête. Mais bon, j'ai dit au gars, ben voilà, j'ai fait. Voilà. Mais je ne ferai plus. Parce que les vrais fous, ils recommencent. Hein. Moi, non. Je ne suis pas si fou que ça. Voilà. On va chanter. Alléluia, alléluia. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est pas de la folie hein, de le faire. C'est de la sagesse. Après, oui. Elohim ne va pas nous demander non plus de faire tout le temps ce genre de choses. Quoi. Oui. Et s'il le demandait tout le temps, je le ferais. Ben oui, voilà. Quitte à se faire tuer, mais bon. Mais, vous savez, ça je pense à vous aussi, quand même. Oui, moi, j'ai pensé à maman à l'époque. J'ai dit, bon, je ne veux pas mourir. Quand même. Oui, oui, oui. Mais Dieu n'envoie pas toujours des gens faire ça. Quoi, oui, bien sûr, évidemment. Mais il peut, ça peut arriver. Oui. Et ça nous rappelle. Tu sais, Jean-Baptiste, il a eu la tête coupée. Hein. Oui. Étienne, il a été lapidé. Oui, et le Seigneur, il a été crucifié. Et ça rappelle le Jonas qui est allé à Ninive. Hein. Oui, il est allé à Ninive, oui. Il fallait du courage. Mais ils n'ont pas tué, ils se sont repentis. Oui, il devait avoir peur des Ninivites. Oui. Parce que, voilà, c'était des gens... ça ne devait pas être facile. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme, dit Yeshua, Jésus. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans le feu de la géhenne. Voilà. Oh, alléluia, 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 gloire à Yahweh.
Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen. Yahushua est Elohim, Elohim est Yahushua. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Donne-moi la référence. Il est avant toute chose et Toutes choses subsistent en lui. La référence. Colossiens. Allez, on s'en rappelle plus. C'est pas possible, ça ne rentre pas. Hein. Colossiens 1, 16 à 17. Ah, Colossiens 16 à 17. Vérifie pour voir. Il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi dans la vidéo quand même. Allez. Alors, hier, je l'ai appris par cœur, j'ai répété plusieurs fois, et maintenant, je me souviens du verset. Pas forcément la deuxième partie, parce que ça, je n'ai pas appris par cœur. Mais... Si tu l'as appris hier avec moi. Oui, c'est la référence. Mais c'est la référence que j'arrive pas. Colossiens, parce que Adam Timothée, il en parle aussi. Hein. Alors, ça vient? Alors, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est Colossiens 1, 16, 17. Colossiens 1, 16, 17. Allez, on le répète. À force, on va y arriver à le connaître par cœur. Colossiens 1, 16, 17. Alors, le verset 16 est entamé. Hein. On ne récite pas entièrement le verset 16. Hein. On a appris, tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce qu'on a appris. Oui, et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On cite toute la référence quand même. Alors, vas-y. Oui. Colossiens 1, 16, 17. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voilà, Amen. au revoir, à bientôt.